Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour nous intéresser à la comédie. C'est quoi une comédie? Pour commencer, une comédie, c'est un sous-genre littéraire. Un genre littéraire, c'est une forme particulière de création littéraire, c'est une forme particulière de production littéraire qui obéit à un certain nombre de codes, à un certain nombre de normes. Le théâtre, la poésie par exemple, sont des genres littéraires. À l'intérieur des genres littéraires, on distingue des sous-genres qui obéissent eux aussi à des codes, à des normes. La comédie, c'est un sous-genre du théâtre. La comédie, c'est donc une œuvre théâtrale. Cette œuvre théâtrale, comme je viens de le dire, obéit à un certain nombre de codes, à un certain nombre de normes. Tout d'abord, la comédie va s'emparer de sujets qui sont en lien avec l'univers familier ou l'univers familial au sens large du terme. Ensuite, la comédie va proposer, dans son dénouement, une réconciliation du groupe. On parle souvent de fin heureuse, ce n'est pas tout à fait le cas d'ailleurs chez Molière, que vous connaissez bien. La fin est heureuse en général pour les jeunes amoureux, mais elle est assez malheureuse pour le vieil homme qui s'est opposé à leur projet. La comédie ensuite va se moquer d'un comportement, elle va critiquer un comportement, un travers humain. Pour finir, la comédie a deux fonctions principales, toujours. La première, divertir, amuser le spectateur, et la seconde, corriger le spectateur, c'est-à-dire l'instruire, l'amener à réfléchir à la façon dont lui-même se comporte et donc à adapter, à améliorer son comportement. De la comédie, vous pouvez également retenir qu'elle est un sous-genre théâtral qui va traverser les époques. Elle naît durant l'Antiquité. Au Moyen-Âge, elle va se jouer dans les rues. Ce sont les fabliaux que vous avez étudiés au collège, ces petites histoires simples et amusantes qui veulent avant tout faire rire, mais qui peuvent porter des morales. Ce sont également les farces, qui sont aussi de très courtes comédies, courtes pièces, le plus souvent basées sur la tromperie et la ruse, et le plus souvent aussi grossières et satiriques. Au XVIe siècle, la comédie va se teinter d'humanisme, notamment avec une pièce que vous connaissez sans doute aussi, qui est la farce de Maître Patelin. Au XVIIe siècle, la comédie connaît ses lettres de noblesse. On découvre la grande comédie, avec notamment cet auteur qui devient presque emblématique du sous-genre qu'est la comédie, c'est-à-dire Molière. Au XVIIIe, la comédie a un petit peu moins le vent en poupe. Néanmoins, deux auteurs vont s'en emparer, et avec brio, avec talent, c'est Beaumarchais et Marivaux. Au XIXe, la comédie va se diversifier et reprendre un petit peu du poil de la bête en quelque sorte. Et c'est le fait notamment des spectacles de mime, de marionnettes, vous pensez tous à Guignol, et des vaudevilles. Les vaudevilles, ce sont ces pièces qui sont fondées sur des comiques de situation, souvent avec des actions pleines de rebondissements et souvent aussi très grivoises. Le fameux amant dans le placard, c'est une invention du vaudeville. Et enfin, au XXe siècle, la comédie va encore se diversifier puisqu'elle va devenir un genre cinématographique et même télévisuel. Le théâtre est donc un genre, la comédie un sous-genre, et à l'intérieur de ce sous-genre, des sous-sous-genres en quelque sorte, même si le terme est absolument incorrect, que sont toutes ces formes que je viens de vous citer, le fabliau, la farce, le vaudeville, etc. Voilà donc ce qu'est une comédie. Nous en avons terminé pour aujourd'hui et il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée.